Voilà, bonjour tout le monde. Mon nom est François Saint-Martin. Je suis scénariste, auteur principalement d'une série qui s'appelle Dans la tête de François. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Marc. Bonjour. Alors, ce qu'on va faire ensemble et ce qu'on va faire avec vous, c'est une activité qui s'appelle une conversation. Alors, conversation, vous comprendrez que si on veut avoir une belle petite jasette avec vous, ce serait intéressant d'avoir des questions. Alors, on est avec vous pour 20-25 minutes. Alors, gênez-vous pas, envoyez-nous toutes vos questions. Il va nous faire plaisir de répondre à cela. Merci tout d'abord au FBDM de s'être viré de bord et d'offrir une édition virtuelle. On se cachera pas qu'on aurait quand même bien aimé être au Parc La Fontaine. On adore être là. Mais personnellement, ce que j'ai fait... Alors, quand j'ai vu la météo, je me suis dit, regarde, je vais mettre exactement la chemise que j'aurais mis au Parc La Fontaine aujourd'hui. Alors, voilà. En même temps, ma chemise, c'est un petit clin d'œil à mon ami Phil Poulain, l'auteur de Sam et Flo, un gars qui aime autant mes blagues que mes chemises, ou peut-être un peu plus mes chemises. Alors, on vous invite donc, Marc aussi, hein? Même chose. On s'imagine qu'on est au Parc La Fontaine pour 20 minutes, on est sous le chapiteau. Hein, ça sent un peu le barbecue. Il y a les familles là au loin qui font un petit barbecue dans le parc. On entend au loin la fanfare et le rire de Louise, la présidente du festival. Hein? D'habitude, on est à côté de Boom. Alors, on va se l'imaginer aussi, qui est Boom qui est à côté de nous en train d'essayer de retenir les bannières qui volent au vent. Voilà! Oui. Alors, il y a justement une Samantha qui se demande depuis quand je suis rasé de si près. C'est les joies du confinement. Voilà. Alors, en tant que confinement, on se fait une conversation en direct. La façon que ça va fonctionner, on va prendre quelques minutes pour parler un peu de notre projet Dans la tête de François. Il y en a sûrement qui nous écoutent qui ne connaissent pas notre travail. Alors, on va prendre le temps d'en parler un petit peu. On va s'attarder surtout à un projet qu'on a développé pour le Festival de la BD 100% virtuel, c'est-à-dire un livre numérique qui s'appelle La pandémie dans la tête de François. C'est un livre qu'on a mis en ligne il y a 2 jours sur notre page dans la tête de François.com. Alors, s'il y en a qui l'ont pas vu, vous pouvez aller fouiner hein, en même temps, là, feuilleter le livre tout en nous écoutant, en posant des questions. On va parler beaucoup de ce projet-là. Et s'il reste du temps à la fin, on aura le temps de parler des différents projets à venir parce qu'on en a plusieurs sur la table. Voilà. Ça te va, Marc? Tout à fait. Tu es heureux dans la situation? Je suis comme un poisson dans l'eau. Exactement. Un petit mot, qu'est-ce que dans la tête de François? Tiens, Marc déteste quand je lui fais ça, mais là, je vais le faire. Je vais laisser Marc répondre un peu. Comment tu pourrais nous résumer aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que dans la tête de François? En fait, dans la tête de François, c'est des réflexions humoristiques. C'est des blagues que François écrit depuis maintenant 2015, entre autres, qu'on met en image. Donc, des courtes blagues sur l'actualité, sur tout plein de sujets. Voilà. C'est toujours autant de mots à dire, François, tu me connais? Marc adore. Marc aime dessiner, hein? On se le cachera pas. Et souvent, quand on fait des présentations, je parle et Marc dessine. Mais aujourd'hui, gênez-vous pas, poser des questions directement à Marc. Ça va lui faire plaisir de répondre. Donc, dans la tête de François, je dois dire que c'est au départ, c'est une idée de Marc. Hein? J'écrivais, je m'amusais sur Facebook, faire une petite blague du jour le matin en me levant avant d'aller travailler. Je prenais mon café, j'écrivais une petite blague et comme ça, ça faisait bien rire les amis. Et j'ai fait ça seul pendant des mois et c'est pas des années. Et c'est Marc qui, à un moment donné, m'a approché pour dire « François, est-ce que ça te tente? Je vais faire des dessins avec tes blagues. Je vais mettre tout ça en image. » Et vous devinerez bien que j'ai dit oui. Et on a commencé l'aventure donc dans la tête de François quelque part à l'automne 2015. On voit à l'écran d'ailleurs le premier livre qui est sorti un an plus tard, en 2016, notre volume 1. On en a 3 présentement sur le marché. On prépare actuellement le volume 4 pour l'automne. Et juste vous dire qu'on a parti l'aventure,
de publier des livres, ben, on a décidé de fonder notre propre entreprise. Donc, on a fondé une entreprise pour à la fois publier des livres, mais en même temps aussi réaliser des contrats. On fait par exemple beaucoup de contrats en publicité où on réalise aussi des outils de sensibilisation. Pour ce qui est de notre volet maison d'édition, on a donc 3 livres dans la tête de François actuellement. On a commencé aussi un volet jeunesse l'an passé. Le premier livre, c'est Les gentils schnappants jouent avec les mots. Alors, c'est des livres destinés là, au public du primaire. Et Gentils schnappants jouent avec les mots. Ça montre très bien dans quel univers on aime jouer, dans le style de dessin, puis aussi dans le style de blague. On aime beaucoup jouer avec la langue française. Et ce livre-là est justement entièrement sur la thématique de la langue française. On ajoute, en fait, on vient tout juste d'ajouter, on lance officiellement le 3 juin, un nouveau livre dans notre collection jeunesse, qui s'appelle « De nouveaux amis dans la classe ». Dans ce cas-là, c'est aussi tout à fait par l'humour, un outil de sensibilisation à la déficience intellectuelle et aux troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'est un livre qui est destiné aux élèves du primaire. Si nous reste du temps un petit peu à la fin, on pourra vous en parler un petit peu plus parce que c'est comme notre petit bébé actuellement. Alors, on y va. On va commencer à vous parler un peu plus du projet La pandémie dans la tête de François, livre numérique. Dans la tête de François, c'est des livres, mais c'est beaucoup et surtout de suivre l'actualité sur Internet. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà quotidiennement. Le matin, habituellement, j'envoie une petite blague à Marc qui le met en image. Alors, quelques fois par semaine, comme ça, notre personnage, François, va commenter l'actualité. Et là, ben, vous vous doutez bien qu'avec l'avènement de la pandémie, ben, notre thématique a été assez récurrente sur le sujet. Alors, étant donné qu'on je veux pas, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se passe dans l'actualité, de ce qui se passe sur Internet. Et là, la pandémie prenait toute la place. Alors, depuis le mois de mars, on fait à peu près exclusivement des dessins, des réflexions humoristiques sur ce thème-là. Et quand on a reçu un message du Festival de la BD de Montréal nous disant que l'édition allait être virtuelle et nous invitait si on voulait participer à une activité, ben on s'est dit oui, ça va être intéressant de faire une discussion. Ce qu'on fait là présentement, mais on va pousser le projet à fond, puis on va, pour l'occasion, sortir un livre en format numérique, ce qui a mené à la pandémie dans la tête de François. Pourquoi faire un livre numérique? Ben, premièrement, pour être totalement avec la thématique du festival, puis en même temps, ben, pour nous, c'est comme un petit cadeau à faire aux gens qui nous suivent depuis des années. Et ben, faut pas se le cacher, c'est aussi pour nous une façon de se faire connaître, de faire connaître notre travail, parce que la pandémie dans la tête de François, même si ça tourne uniquement autour de la COVID, de la pandémie, de notre réaction face à tout ça, ben ça peut quand même donner un beau portrait du style dans lequel on s'amuse. Voilà. On a aussi décidé de faire un livre numérique, parce que contrairement au livre papier, dans le livre papier, on veut pas que ce soit comme un bilan de l'année puis que le livre ait plus vraiment d'intérêt après quelques mois. Donc, on essaie un peu de se décoller de l'actualité dans les livres. Donc, il y a certaines blagues, je vous l'annonce déjà, des blagues qui se retrouvent dans la pandémie, qui vont se retrouver dans le volume 4. Mais il y en a d'autres qui se retrouveront pas là, tout simplement parce que le sujet va être vraiment passé d'actualité. Alors, ça nous donnait là une occasion de faire un projet que j'appellerais un projet éphémère. Puis c'est un projet qui peut évoluer. Peut-être qu'il va s'ajouter des pages prochainement. Et étant donné que c'est un projet éphémère, ben ce livre-là va aussi disparaître à un moment donné pour laisser place là, au volume 4 sur papier. Alors Marc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport au travail sur le livre de la pandémie. Ben, écoute, non, mais je suis vraiment content du résultat. Au niveau de la mise en page, en tout cas, ça permettait on devait sortir un peu du cadre parce que sinon on aurait eu, évidemment, on n'avait pas pour 50 quelques pages là, comme les albums habituels, à monter. Donc, ça m'a permis un peu de jouer avec le format, puis je suis content du résultat. Puis donc, ben, voilà, ça fait un petit outil qui est agréable à consulter en ligne, ce qui faisait également partie de
nos questionnements pour la visibilité future de nos projets, ben, comment à un moment donné aussi avoir de quoi intéressant d'interactif sur le web. Ben, je suis content du résultat. Et voilà. Et la thématique est le numérique, mais je fais une petite parenthèse pour parler de mon ami Marc qui est semi-numérique. Il y en a des fois qui se posent la question de s'il est à l'ère de la tablette et tout ça, et tout ce qu'on fait dans nos projets. Au départ, c'est vraiment crayon papier avant d'être transformé sur ordinateur. Ouais. Marc, on a une première question. Oui. Ah oui, et là, je suis tellement content d'avoir une première question là, qu'on va faire de quoi? On va donner un cadeau à cette personne-là. OK, Marc? T'es d'accord? Ah, d'accord. On va lui laisser Oui, choisir oui. le livre qu'il veut dans notre série, puis on va lui dédicacer ça. Et le grand gagnant est Richard Turmel. Alors, Richard nous écrit « Bonjour François et Marc, content de vous voir virtuellement. Merci pour le volume numérique, très bon. Merci. Un tome 4 pour 2021. Point d'interrogation. Je venais d'en glisser un petit mot. On n'attendra pas 2021, ce sera automne 2020. Normalement, on en aurait sorti un à l'automne 2019, parce qu'on était comme une fois par année. On a sauté un tour parce qu'on avait beaucoup de projets avec nos livres jeunesse, mais automne 2020, le volume 4 sort officiellement. Et là, il met peut-être y inclure des blagues de confinement en version imprimée. Eh bien, assurément, parce que, comme je disais, les livres dans la tête de François, c'est pas un bilan de l'année, mais veut pas. Chaque livre est teinté de ce qui s'est passé dans cette année-là. L'élection de Donald Trump avait accaparé une bonne part de certains livres. Et là, ben, veut pas, la pandémie deviendra assurément un chapitre du volume 4. On n'a plus bien le choix. On a une question qui est écoutez, c'est vraiment du direct. La question est en cours d'écriture. De Martin. Hein? Verra-t-on un jour dans la tête animée? Oh, on aimerait ça en tout cas. Ouais, hein? On aimerait ça. C'est vraiment agréable. Il n'y a aucun projet sur la table, mais définitivement, le concept s'adapte très bien. On imagine très bien les gros sourcils de François ballottés dans les airs en animation. Et surtout, ce qui est très possible, c'est que quand on a parti ce projet-là, comme je disais, on a fondé notre entreprise. Mais on a toujours dit, on n'a pas fondé une maison d'édition telle quelle. On a fondé une entreprise, mais pour exploiter ce qu'on fait sous différentes formes. Donc, on se donne pas de limite. Et tant mieux si ça devient de l'animation. Question de Phil Poulain. Hein? Non, c'est bon, il parle pas de ma chemise. Je m'attendais à une question là-dessus. Avez-vous d'autres projets que vos livres en ce moment, comme les collaborations avec la ville de Shawi, par exemple? Marc, je te laisse répondre. On a effectivement, en dehors de l'édition, beaucoup de projets avec différents partenaires. Et la ville de Shawinigan en est un. Je te laisse, Marc, peut-être expliquer un peu. Oui, ben en fait, au niveau de la ville, c'est peut-être pas tant des livres que quelques mandats là, en fait, de certaines situations ou messages à passer auprès de la population. Qui nous font appel à nous pour mettre ça en image, rendre ça un peu plus peut-être un peu moins directif, plus au niveau justement un ton léger, puis attirer en même temps l'attention parce que des dessins, une petite blague, ben ça c'est plus léger, peut-être plus facile. Je pense que ça capte un peu plus l'intérêt, surtout sur les réseaux sociaux et puis un peu partout. Donc, oui, on continue là, entre autres, au niveau des règles de distanciation là, dans les différents parcs ou en fait tout plein de messages à passer. Là. Donc, on lâche pas de ce côté-là. Puis, on a aussi d'autres projets là, qui s'en viennent, entre autres, une collaboration là, qu'on va annoncer bientôt avec les parcs nationaux, avec le parc national, entre autres, les jeunesses aussi, et puis d'autres projets. Là. Je sais pas si François, tu veux en rajouter. Ben, avant je sais pas jusqu'où je peux aller. Un jour, vous pensez, attendez un peu. Je vous reviens dans une seconde. Voilà! J'avais perdu ma fenêtre de questions. J'en suis désolé. Quelqu'un anonyme. On a un message anonyme. 9 mars, 10 mars, 11 mars et ensuite 14 mars. Est-ce que jour 1, vous pensiez faire une page par jour? Si oui,
C'est quoi qui vous a fait changer d'idée? En fait, non, on n'a jamais de plan. Hein? On n'a jamais de plan, ni dans le projet de la pandémie, ni dans la façon d'animer les réseaux sociaux. On veut rester actif régulièrement, mais on ne s'est pas fixé d'horaire. Ça va vraiment avec l'inspiration. Il y a des journées où Marc attend impatiemment que je lui sorte des réflexions. Et il y a d'autres journées où je le bombarde d'une foule d'idées de textes. Donc, c'est vraiment volontaire d'y aller avec l'inspiration du moment. Et on ne se le cachera pas, c'est aussi avec à quel point on peut être occupé dans les différents mandats, dans les productions de livres et tout ça. On n'a pas nécessairement toujours la disponibilité de créer une blague chaque jour. Oh, Frédéric, Viviane, hein? Quelle est la blague la plus osée que vous avez mis en page? Est-ce que des fois vous devez vous censurer? En fait, c'est très drôle que ça vienne de lui. Parce qu'en fait, la blague la plus osée qu'on a mis en page, on l'a probablement tout simplement pas mis en page. On laisse ça à Frédéric. Lui-même, d'ailleurs, il a réalisé je sais pas comment on peut appeler ça, de notre premier volume. Il a réalisé un petit zine, une version de blague plus osée que ce qu'on aurait osé faire finalement. Alors, il n'y en a pas, à mon avis, là, parce que tout simplement, on fait ce dans quoi on est à l'aise. Et personnellement, quand j'écris des blagues, je vais avec le style de blague pour lesquels je suis à l'aise. Il peut arriver, puis il y a aussi le personnage qui maintenant nous commande un style de blague. Au départ, j'inventais des blagues sans même que le personnage existe. Mais maintenant, le personnage existe, il a sa personnalité, il a son look, il a son style. Et des fois, je peux penser à des blagues, puis me dire, je la trouve bonne, mais mon personnage, François, serait pas du genre à dire ce genre de blague-là. Alors, dans ce temps-là, je les mets de côté. C'est un peu la façon de censurer. Sinon, de censurer, comment dire, c'est un projet qui veut rester grand public. L'idée, c'est de rejoindre. Puis effectivement, on a, à notre grand bonheur, on a des enfants de 10 ans qui achètent les livres, puis on a des personnes de 80 ans et plus aussi. Puis ça, c'est c'est un fait qu'on apprécie, hein, Marc, de pouvoir couvrir large comme clientèle. Oui, puis je veux dire, le projet a toujours été basé sur le plaisir, mais le but c'est de faire sourire. On n'était pas à l'aise avec l'idée de chercher de la provocation plutôt ou la controverse. On aime ça être gentil avec tout le monde, donc on se contente. En fait, on fait ce qu'on aime, puis on n'a pas besoin de choquer, c'est tout simplement ça. On n'a pas. Et Frédéric a trouvé le mot qu'on cherchait pour le petit zine, le zine qu'il a fait en lien avec notre volume 1, un pastiche. Un pastiche, dit-il. Voilà, c'est bien ça. Qui était d'ailleurs excellent. Juste un petit mot. Souvent, j'allais dire, on a une question de François de Shawinigan. Je me pose la question moi-même, mais on me pose souvent la question de c'est quoi le défi d'y aller avec de l'humour collé sur l'actualité, particulièrement avec un thème comme la pandémie. On a toujours le défi, je dirais autant dans l'écriture que dans le dessin, de trouver un moyen de se distinguer, particulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a, particulièrement avec les réseaux sociaux, quand il se passe de quoi en lien avec la pandémie, il n'y a pas juste les caricaturistes de journaux qui vont faire une blague là-dessus, mais il y a des milliers d'internautes partout sur la planète qui vont prendre au même moment la même thématique pour faire une blague. Alors, dans notre cas, le défi quotidien, c'est toujours d'écrire des blagues sur l'actualité en trouvant un angle différent, un filon que les autres n'ont pas utilisé, ou dans le dessin, d'y aller différent. Ça, c'est un grand défi. Puis le deuxième défi de suivre l'actualité, c'est la rapidité, l'instantanéité, tout passe vite. Des fois même, on écrit une blague, puis on n'a même pas le temps de la faire, que le sujet est déjà changé parce qu'une nouvelle d'actualité a pris le dessus. Ce qui aide, par exemple, à être rapide, le style de Marc est un style de dessin très, très, très rapide. Alors, une blague peut être écrite et 2 heures après, un dessin est mis en ligne. Marc, peut-être
tu fais un peu ta façon justement là, de voir l'idée du dessin qui doit être un peu rapide. Ben, dans mon cas, j'ai toujours aimé les choses, ben, justement, les dessins qui se font assez rapidement. J'ai un style de dessin dans lequel je suis à l'aise, qui fait que c'est pas de, j'aime pas me lancer dans des décors complexes et passer des heures et des jours sur un même dessin. Donc, la formule avec les blagues de François convenait parfaitement à ce que j'aime faire. Euh, donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est, ça permet justement de répondre à la rapidité avec laquelle les nouvelles passent de nos jours, là, en lien avec l'actualité particulièrement. Puis François, je vois que Philippe Oui, te revient à la charge finalement avec une question de chemise. Il oui. voulait savoir si tu avais trouvé ta nouvelle chemise pour Prévost. Voilà, écoute, je dois vous raconter l'histoire de ma vie. C'est que j'ai mis la barre haute avec les chemises et là, il y a beaucoup trop d'attentes. J'ai perdu le contrôle de la situation, alors j'ai maintenant un budget important de chemises parce que je peux pas me présenter à un événement sans avoir la nouvelle chemise. Alors oui, Philippe, on se retrouvera la prochaine fois avec une nouvelle chemise. Ah, Louise Guillemette Laborie, si je me trompe pas, ben c'est Louise qui a un grand rire contagieux, qui nous écrit pour moi, c'est plus que sourire, c'est rire. Je vous aime beaucoup. Ah ben nous autres aussi, on t'aime, hein? Richard, qui nous pose une question. Allez-vous élargir le cercle des personnages? Caricature au style de marque de personnalité connue, par exemple. Je vais laisser Marc répondre Eh pour ce qui est bien de la non. caricature. Pour ce qui est des personnages, il apparaît des personnages plus dans le volet de notre collection jeunesse, où là, on développe un peu plus là, des personnages enfants. Dans la tête de François, il n'y aura jamais un grand éventail de personnages parce que c'est avant tout, ça porte le nom dans la tête de François, c'est des réflexions qui sortent de la tête de François. Alors, le concept est vraiment François qui réfléchit et qui nous passe un commentaire. Donc, les personnages sont volontairement très secondaires. Même celui de Marc, qui est à l'intérieur, et surtout un faire-valoir dans certaines situations. Alors, étant donné que c'est pas une histoire d'aventure, c'est pas François qui se promène à travers la ville et qui rencontre différentes personnes, c'est pas l'angle qu'on a choisi. Mais dans nos projets, en dehors de Dans la tête de François, là, oui, il y a plusieurs personnages qui s'ajoutent. Par rapport à la caricature, Marc? Ben, c'est ça. Non, ben comme c'est vraiment ce qui se passe dans la tête, c'est le commentaire du personnage. Donc la formule, on a choisi assez rapidement de se tenir loin de la caricature traditionnelle ou de personnalité connue. Puis en plus, justement, on aime faire sourire, on n'aime pas trop la controverse. Donc j'ai jamais été un grand à l'aise en fait à caricaturer les gens. Donc je me tiens un peu loin de ça. Puis de toute manière, ben je pense qu'au niveau du concept, ça changerait trop la dynamique. C'est vraiment le personnage qui met un commentaire sur l'actualité, sur à la limite quelqu'un, mais encore là, C'est ça. au niveau On va faire le même travail. de- Dans le fond, on va faire le même travail que le caricaturiste de journaux, mais au lieu de caricaturer, par exemple, Donald Trump, c'est notre personnage François qui va tout simplement dire une réflexion sur Donald. Alors, écoute, je viens Eh d'entendre la bien, voix du maître du loft je voudrais qui remercier nous Smokey annonce. qui nous a Oui, écrit qu'il aimait beaucoup le oui. design du personnage. Donc, merci à Smokey pour l'appréciation du design. Merci, Smokey. Alors, écoutez, sur ce, on vous remercie d'avoir été là. On continue à écouter les autres activités, puis on profitera du soleil les autres journées. Merci. Allez sur notre site web pour savoir tout ce qui s'en vient, puis ben, on vous dit à la prochaine.